sommes une famille et avec nos frères et nos sœurs, nous ne cessons de répéter la même chose parce qu'il est bon qu'on se rappelle qu'on est une famille. On est une véritable famille et une famille qui s'aime, qui se soutient, qui s'épaule. Des fois, c'est moins évident que d'autres, mais sachez que vous êtes vraiment rentrés en rentrant dans ce lieu. Au-delà des locaux, des murs, vous êtes rentrés pour voir de vraies personnes, ok, et qui forment une vraie famille, une famille dans le nom de Jésus, une famille de Dieu. L'exhortation, je vais l'appeler comme cela, c'est moi qui fais autant de bruit, que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec la communauté, fait suite à une série de messages qu'on a commencé depuis un certain nombre de temps sur un thème beaucoup plus global que j'ai nommé l'expérience de la vie nouvelle dans le royaume de Dieu. L'expérience de la vie nouvelle dans le royaume de Dieu. Et le but de cette formation, on ne voit rien, c'est ça? Waouh! Bon, on voit quelque chose, ça va venir? Oui, très bien. Et le but de cette série d'enseignements, c'est de pouvoir rentrer dans le cadre global de la vie nouvelle, c'est-à-dire quand on devient enfant de Dieu, on devient chrétien, on est né de nouveau, né d'eau et d'esprit. C'est de voir quelles sont les possibilités que Dieu a mis en place pour nous. Et nous avons commencé à découvrir que Dieu a mis d'énormes possibilités, vous savez. Et des fois, on ne le sait pas. Et donc, on n'est pas en capacité, en mesure, puisqu'on ne le sait pas, on ignore, de les utiliser. Vous savez, nous sommes comme ce peuple-là qui a beaucoup de droits et des devoirs aussi, bien entendu. Le devoir d'aimer les uns les autres, ça c'est un devoir. C'est aussi un droit, un privilège de s'aimer, okay, de se soutenir. Mais nous voyons bien que quand on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous et qu'il a déjà préparé et qu'il a déjà donné, il est compliqué de pouvoir s'en saisir. Et donc le but avec les frères et nos frères qui prêchent, c'est de pouvoir vraiment tout au long de cette année traverser ces enseignements et permettre au Seigneur de nous, on va dire quelque part, réformer en fait, tout simplement. Okay? On va être réformé de la réforme qui a été réformée plusieurs fois déjà. Et ce n'est pas plus mal que ça. Alors, et donc le chapitre que je vais commencer un tout petit peu la dernière fois quand on a parlé du jeûne et on a eu toute une semaine croisade de jeûne et de prière. Et chaque mois, on a une semaine de croisade de jeûne et prière qui se termine le samedi par un temps de jeûne. Ça fait des années déjà. Ce n'est pas un acte religieux, je voudrais rappeler, c'est vraiment par obéissance et parce que Dieu nous a parlé. Et nous remercions le Seigneur parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi parce que Dieu a parlé à plusieurs et Dieu fait que ce moment soit des moments où on l'investit dans le temps de la prière et dans le jeûne. Parce que le combat que nous menons n'est pas forcément un combat de la chair. Okay. Il y a tout un tas d'esprits, mauvais, méchants, tout un tas de choses qui existent, visibles et invisibles, qui peuvent nous empêcher d'avoir accès pleinement aux grâces et aux bénédictions du Père. Amen. Et donc nous allons travailler, donc c'était autour du jeûne, et on a regardé Ésaïe 58 pour faire un peu la progression en fait. Ésaïe 58 dit le jeûne qui plaît à Dieu. Okay. Et puis aujourd'hui, finalement, le sujet qui est important et que je voudrais partager dans toujours le cadre des ministères du disciple, la question de disciple-là, quand on est chrétien, on est appelé à être disciple de Jésus-Christ. On a un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ, on est ses disciples, c'est-à-dire on le suit. On suit ses enseignements, on suit ses commandements, on suit sa façon de faire, on se les approprie. Et bien sûr, en faisant confiance que Dieu lui-même, ce qu'il a prévu, il va manifester par sa puissance la présence du Saint-Esprit en nous, ses caractères, ses possibilités et la démonstration de son amour à la terre, à tous ceux que nous côtoyons au travers de nos vies. Amen. Et aujourd'hui, on va parler du lieu secret de nos triomphes. Amen. Amen. Vous aimez triompher, n'est-ce pas? Ben, toujours? Amen, 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 amen. Vous savez, je voudrais commencer déjà en vous disant que Dieu, en te rachetant, t'a mis dans une position de triomphe. Amen. Okay? Quand Dieu t'a racheté, quand tu as accepté le Seigneur, Dieu t'a positionné en Christ dans une position de triomphe. Amen. Donc, une fois qu'on est dans cette position de triomphe et qu'on sait que Dieu lui-même a triomphé de toutes choses et nous a positionnés dans une posture de triomphe, il va falloir comprendre comment est-ce que ce cadre de triomphe puisse s'exercer dans ma vie, dans ta vie, tous les jours.
Vous voyez? On est d'accord que des fois, on a des problèmes. On est d'accord que des fois, on a des soucis, de vrais soucis. On est d'accord que des fois, on n'y arrive pas. Hein? On a fait tout un tas de choses, d'efforts. On a vu les médecins, on a vu les psychologues, on a vu des prédicateurs, on a prié pour nous, on a fait tout un tas de choses, mais des fois, ça ne marche pas. Et on se pose des questions, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne t'arrive pas? Non? Ça marche tout le temps pour toi? Moi, je voudrais savoir. Si c'est le cas, il faudrait que je puisse venir à ton école et que tu m'expliques comment tu fais. Non, des fois, ça ne va pas. Et je voudrais commencer à illustrer cela, et j'ai nommé blessé mais encore vivant. Ou blessé mais encore vivante pour les dames. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue. En tout cas, c'était vendredi dernier, je suivais une conférence au niveau international où on parlait de la crise et toutes ces choses, les guerres, l'Ukraine, la Russie. Et c'est intéressant, en tant que chrétien, d'être au courant de ce qui se passe. Et puis, ce conférencier a donné cette histoire qui m'a beaucoup fait réfléchir sur la vie chrétienne. Et il disait que c'était un monsieur qui s'est fait renverser par une voiture. Et comme il s'est fait renverser par la voiture, il était blessé. Et donc, les gens qui étaient là, ils ont appelé le SAMU. C'est ce qu'il faut faire. Le SAMU vient, on prend le monsieur, on le met dans la voiture, le SAMU commence et trace sa route. Mais le monsieur, il est blessé, mais il n'est pas mort. Et alors que le monsieur est là, il a levé la tête, il dit, mais je ne comprends pas, mais l'hôpital est au sud, vous m'amenez au nord? Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, finalement, les secouristes lui disent, non, 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 on t'amène pas à l'hôpital. Mais où est-ce que vous m'amenez? On t'amène à la morgue. Mais quoi? Mais je suis bien vivant, je ne suis pas mort, j'ai besoin d'un médecin, je n'ai pas besoin de me retrouver dans un frigo. Et puis finalement, on dit, non, 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 t'inquiète pas, tu n'es pas encore arrivé. Combien d'entre nous, on est blessés et beaucoup de gens disent déjà qu'on est mort? Amen? Combien d'entre nous, on est dans des moments difficiles et beaucoup de gens disent déjà qu'on est mort, qu'on va nous enterrer? Amen? Je voudrais te dire de la part du Seigneur Jésus-Christ que même si on t'enterre, tu es comme une graine, tu vas repousser. Amen? C'est ça. C'est ce que Dieu a en réserve pour nous. Vous voyez? Et quand j'ai écouté cette histoire, je dis oui, mais quand même. Moi, en tant que chrétien, bien souvent, je suis dans les difficultés et on me fait croire, soit ma propre tête, des fois, je n'ai pas besoin de... Quand je dis on, c'est aussi moi. J'arrive à me convaincre que je suis déjà mort. Première chose. Le diable peut me convaincre aussi, essayer de me faire croire que je suis déjà mort. Deuxième chose. Et bien sûr, le monde aussi est là pour me faire croire que je suis déjà mort. Dis avec moi, non, je suis que blessé, je ne suis pas mort. Dis-le avec moi. Tu n'es pas mort. Tu es bien vivante, tu es bien vivant. Tant qu'on ne t'amène pas à la morgue, tu viens à l'hôpital ici et tu seras correctement soigné par le plus grand médecin Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceci m'amène à dire une première chose, à faire un premier constat. C'est que, note-le avec moi, si tu as de quoi écrire, que sur le chemin de la vie, tout disciple rencontre des obstacles, des difficultés, de l'opposition, de l'amertume, du découragement, de la violence des fois. Des fois, certains sont décédés. Ces combats, j'ai noté, peuvent être des luttes à l'intérieur de nous-mêmes. Vous savez, des fois, ça remue à l'intérieur de nos cœurs. J'ai noté, note avec moi, nous luttons avec nous-mêmes contre la chair, ce qu'on appelle les œuvres de la chair, les œuvres charnelles, nos émotions qui, des fois, nous font tellement tourner en bourrique. Contre nos pensées, des pensées mauvaises qui viennent. Vous voyez? Et pourtant, on a bonne louange, on a fait la prédication, on a médité, on a prié, et puis des pensées mauvaises, des fois suicidaires, qui arrivent dans notre tête. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Et elle continue.
contre notre caractère. Vous voyez? Des fois, notre caractère qui lutte contre nous. L'apôtre Paul dit, j'ai envie de faire du bien, ressembler à mon Seigneur, ressembler à Christ, mais je vois une autre loi qui est la loi de ma chair qui me dit non, tu vas faire autre chose. Et souvent, combien d'entre nous sommes tiraillés par notre caractère, notre fichu caractère? Des fois, c'est pas beau à voir, hein? Aïe, 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 oui, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Je parle du mien de caractère, hein. Franchement, vous avez des caractères exceptionnels, puisque vous sentez l'odeur, la bonne odeur de Christ. Amen. Mais moi, mon caractère à moi n'est pas possible. Demandez à ma femme, surtout à mes enfants. Et de temps en temps, je dois demander, Seigneur, aide-moi. J'y arrive pas. Oui, j'y arrive pas. Et les luttes peuvent venir aussi de l'extérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, du monde, des œuvres du malin, du diable, okay, des démons. Parce qu'il y a une activité démoniaque, en tant que chrétien, il faut être conscient, du monde spirituel invisible, qui nous assaille. Ça ne vous arrive pas. Il y a des moments où vous êtes très bien. Puis d'un coup, les choses commencent à aller complètement de travers. Non, ça ne vous arrive pas? Vous êtes là, vous n'avez cherché de problème à personne. Bien au contraire. Vous avez invité telle sœur et tel frère. Vous avez encouragé tel frère et telle sœur. Vous avez parlé même à votre collègue qui vous déteste. Vous avez même prié pour lui. Il vous déteste encore plus. Et puis, ça commence à aller complètement de travers. On en parle, on en rit, parce que ça nous rappelle des souvenirs et nous savons combien c'est compliqué. Des épreuves, de la tension, de l'oppression, de la souffrance émotionnelle, psychologique, physiologique. C'est compliqué. Tout ceci pour nous détourner de Dieu. Tout ceci pour nous amener à imaginer l'éventualité que notre Dieu n'est pas si bon que ça. Non? Ça ne vous arrive pas? Et des fois, c'est des pleurs. Non? On est triste, meurtri au fond de nous-mêmes. Nous affaiblir, j'ai noté, nous décourager, nous éloigner de la grâce de Dieu qui est nécessaire à la marche chrétienne. Finalement, nous perdre. J'ai noté, les épreuves de la vie viennent faire quelque chose de bien spécifique dans notre vie. Ne croyons pas que les épreuves sont là juste pour faire mumuse. Je vous dis souvent, frères et sœurs, que nous sommes tous en chantier. Si tu ne sais pas que tu es en chantier et que le grand créateur est le seul, unique, parce qu'il n'y en a pas deux de créateurs, parce que ce n'est pas une question de mode ici, hein. C'est une question de celui qui a designé, pensé, aimé, créé, parlé et que les choses arrivent à la réalité. Le grand créateur, le Dieu Tout-Puissant, veut faire de ta vie juste une histoire exceptionnelle. Note avec moi, exceptionnelle. D'abord, les épreuves viennent tester nos convictions intimes. OK? J'ai noté, note avec moi, nos croyances, nos systèmes de valeurs et surtout notre foi en tant que chrétien. C'est ça le but de l'épreuve. Mais il ne suffit pas de venir dire « Oh Jésus, alléluia, tu es bon, je suis croyant. » Mais on va te demander des comptes de ta foi. Si tu n'es pas préparé à cela, ça devient compliqué. L'épreuve vient, le test
vient pour dire, est-ce que tu crois vraiment? Oui, je crois. La pression monte. Est-ce que tu crois vraiment? Oui, je crois. La pression monte. Est-ce que tu crois vraiment, de vraiment, de vraiment? Oui, je crois. Ça commence à être compliqué. Et la pression continue de monter. Et elle monte encore. Est-ce que tu crois vraiment? Seigneur, toi seul, tu sais. Oh, il y a un qui s'appelle Pierre qui a dit ça. Seigneur, toi seul, tu sais. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais mes besoins. Toi seul, tu sais. Il ne suffit pas de penser et de dire qu'on croit en Dieu. Les épreuves viennent dans notre vie pour en vérifier. Vous savez, l'épreuve, c'est un vérificateur. Il vient, il va vérifier. Est-ce qu'il dit vrai ou pas? Non? Ah ça, c'est pas vos épreuves, ça. Hein. C'est que mes épreuves à moi, c'est ça. Mais c'est ça qui nous permet de progresser. Vous savez, je vais vous donner un exemple très simple. Le bac est en train de se préparer. Les gens vont dire, oh, fils d'Indien, papa ne parle pas de ça. Mais le bac vient vérifier si on a les acquis. Ou la licence, ou le master, ou tout ce que vous voulez, ou le brevet, viennent vérifier, non? Ce qu'on appelle l'épreuve, non, du baccalauréat. Et pourquoi, quand on a les épreuves dans l'avion, on se dit, non? Il faut passer des épreuves. La Bible dit, je fais une synthèse de plusieurs passages qui dit, un homme éprouvé ou une femme éprouvée est approuvé. Ce qui t'approuve, c'est parce que tu passes l'épreuve. Dis avec moi, je vais passer l'épreuve par la grâce de Dieu. Je réussirai par la grâce de Dieu. Non pas ma force, mais sa force à lui. Il me délivrera à nouveau. Il me restaurera à nouveau. Il me rétablira à nouveau. Et j'accomplirai sa volonté ici-bas. Oh, je crois en toi, mon Dieu. Alléluia. Si vous voulez, on donne acclamation à notre Dieu. Amen. Ensuite, n'oublions pas qu'une personne éprouvée est approuvée, je vous l'ai dit, parce qu'elle a traversé différentes épreuves. L'apôtre Paul en a bavé pour son Seigneur. Mais chacun d'entre nous, nous sommes éprouvés de façon différente parce que nous n'avons pas tous les mêmes appels. Okay? La dernière fois, dans la prédication, je disais qu'il y a 3 phases importantes en fait dans la vie du chrétien. Il y a la phase où on parle de bébé spirituel. Et je vous ai dit attention, ne méprisez pas les bébés spirituels. Ils sont enfants de Dieu, nés de nouveau, aimés de Dieu, appréciés, chéris de Dieu. Donc si tu penses que toi tu es dans la maturité, tu regardes ton frère, tu dis toi tu es un bébé spirituel, ben, pose-toi la question qui est bébé spirituel. Ben oui, sois incohérent. Pose-toi la question. Un bébé spirituel a besoin d'être materné, d'être paterné. Je ne sais plus si ce terme existe encore quelque part. D'être aidé, de temps en temps d'être repris. Pour qu'elle devienne grande, forte dans le Seigneur. Et puis il y a la phase de la maturité spirituelle. Un bébé, il vit beaucoup de miracles. Ça vous est pas arrivé quand vous vous êtes donné à Christ et tout? Waouh! Le ciel était sur la terre, ou vous étiez déjà au ciel, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Waouh! Combien d'entre nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, qu'on est devenu enfant de Dieu, né de nouveau, né d'esprit d'eau, nous étions prêts à gagner le monde entier à Christ. Alléluia! On pouvait dormir très peu pour servir le Seigneur. Amen? Tout feu, tout flamme. Et puis quelques années plus tard, ça ne marche plus bien. Avant de parler aux gens, les gens croyaient. Mais non, pas les gens, qu'est-ce qu'il nous dit là? Et puis le bébé découvre que ce n'est pas si évident que ça. C'est l'épreuve. Est-ce que tu vas persévérer? Est-ce que tu vas continuer à faire confiance en Dieu? Et puis la maturité vient. Là, tu as fait un peu de chemin avec Dieu. Hein? Tu as été
éprouvé et approuvé. Tu as connu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le débordement de la présence de Dieu. Et à un moment donné, tu commences à faire la part des choses. Et c'est dans ce moment où on rentre pleinement dans le ministère. Caractéristique de ce temps, nous voulons la masse, la quantité. Nous voulons des miracles, des prodiges. Nous ouvrons des églises. Oui, tout cela, c'est dans la maturité spirituelle, mais on n'est pas parfait comme le bébé. Il nous arrive de faire encore des bêtises. C'est pas bien ça, les bêtises. Mais on fait quand même les bêtises. Mais la différence avec le bébé, c'est que quand on fait les bêtises, on n'est pas content. Hein? N'est-ce pas? Il y a quelque chose en nous. Hein? Enfin, c'est quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Et nous sommes attristés. On court vite pour se repentir, pour demander pardon à Dieu, pour dire Seigneur, aide-moi. Et Dieu nous relève. Amen. Et puis parmi ceux qui sont en maturité spirituelle, qui servent le Seigneur, qui voient des choses, Dieu appelle certains à être des pères et des mères spirituels. Vous voyez? Je répète parce que comme on n'était pas tous ensemble la fois passée, c'était important de le dire. Pour que tu vois, certains, c'est pas tous, on n'est pas tous appelés à être des pères et des mères spirituels. Il y a quelques-uns, c'est l'appel de Dieu. Et puis je ne me lève pas le matin, je m'auto-proclame père spirituel. De quoi? Je suis père de mes enfants. Si je m'en occupe bien déjà, c'est pas mal. Mais là aussi, ce que Dieu attend d'un père et une mère spirituelle, ce n'est pas la même chose. Vous voyez? C'est important ces choses. Enfin, nous savons que l'ennemi de nos âmes, l'adversaire, est déterminé à tout mettre en œuvre pour nous détourner de Dieu. Le combat que nous menons, c'est un combat spirituel. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout couvrir, mais je voudrais juste avancer avec vous. On continuera, puisque ceci, je pense, vu le temps qui coule, va donner lieu à un certain nombre de prédications. La première chose que je voudrais te dire, la Bible ne nous a pas induit en erreur par rapport au fait qu'on va traverser des difficultés, des épreuves. Pierre, l'apôtre Pierre l'a dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Ou qu'il dévorera. Oui? Donc, quand ça commence à tanguer, dis-toi ce qui se passe. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Demande le secours à tes frères, à tes sœurs. Le secours pour qu'ils te soutiennent dans la prière. Parce que le combat que nous menons, ce n'est pas un combat charnel. Le Seigneur Jésus ne nous a pas caché non plus la vérité à propos des souffrances et des difficultés que nous allons rencontrer. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais ce n'est pas sympatoche ça, hein? On trouve ça dans la parole de Dieu. La Bible, dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il s'agit de qui quand on parle du voleur? Du diable. Il a ses projets, il a son agenda, il a son programme. Donc, vous savez, des fois, nous les chrétiens, on est bien gentils. On se dit, ouais, pourquoi il fait ça? Mais il fait son job. C'est à nous de faire notre job. Amen. Au moins, il y a un amen qui sort de quelque part. Amen, ma sœur. Le diable fait son job. C'est bon, vous ne pouvez pas accuser le diable. Mais il est sérieux dans le boulot qu'il fait. À toi comme à moi de faire notre job. Et Dieu nous a donné la panoplie pour pouvoir faire l'œuvre du Père. Et nous viendrons là-dessus. Vous savez, c'est important. Hein? J'essaie d'aller doucement parce que des fois, on a l'impression que je vais prendre le TGV, donc je cours, ça ne sert à rien. Je n'arrive plus à courir autant qu'avant. Dieu fait grâce. Troisième point, le Seigneur nous a dit que nous aurons également à faire face à des problèmes et à des difficultés.
des épreuves. Matthieu 10, versets 16 à 28, je ne vais pas tout lire. Je vous donne les versets pour que vous puissiez aussi les lire à la maison. Le but, c'est ça. C'est pour cela, prenez des notes s'il vous plaît, ou sinon vous réécouterez. Voici, je vous envoie comme des brebis. Au milieu des loups. Oh, c'est chaud ça. Vous vous imaginez la scène? Dieu t'appelle et dit, bon, je vais t'envoyer comme une brebis au milieu des loups. Oui, mais non. Oui, pour être brebis, mais dans la bergerie, quoi. Non. Ça, c'est pas mon job, ça. Parce que tu as l'expérience des loups. Peut-être que toi-même, tu as été loup par le passé. Et tu sais combien tes crocs étaient fatals pour les brebis qui passaient. Donc tu te dis, mais si Dieu te dit que je t'envoie, tu crois que le bon berger de notre âme te laissera tout seul pour être le seul et la seule, le seul galérien de la terre, à la merci des loups qui font des bruits bizarres, qui te glacent le sang. Non. La Bible nous dit, soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Etc. Puis dira à la fin Jésus, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. C'est verset 28, ça. Oui. Il y a une priorité dans les choses. Malgré que tu sois une brebis et que tu es des fois entouré de méchants loups, en plus affamés parce qu'ils n'ont pas mangé depuis longtemps, Dieu te dit, t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis ton défenseur. Je suis ta paix. Je suis celui qui défend ta cause. Je ne sommeille, je ne dors, je suis toujours là. Et à chaque instant de ta vie, tu peux totalement t'appuyer sur moi. Tu peux complètement t'appuyer sur moi. Tel est ton Dieu, tel est mon Dieu, tel est notre Dieu. Le Seigneur lui-même, en tant qu'homme, quand il a traversé la terre, descendu du ciel, Dieu s'est fait homme, incarné. Il a traversé bien des difficultés. Et il nous dit, mes enfants, armez-vous de cette même mentalité. Je peux comprendre que nous sommes dans une société où on ne veut pas souffrir. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie de la souffrance. Il faut être complètement malade dans la tête pour ça. Je suis juste en train de vous dire que vous devez vous préparer. Nous devons nous préparer à faire face à toutes les éventualités. Parce que nous avons auprès de notre Dieu le secours nécessaire. Hébreux 5, chapitre 5, versets 7 à 10 dit ceci. J'aime énormément ce passage. J'aime toute la Bible, mais ce passage-là, excusez-moi, j'ai un peu d'affection. Vous savez pourquoi? Je vais vous lire et pourquoi j'ai de l'affection. Pendant sa vie terrestre, surtout quand je galère des fois, j'aime bien aller lire certains versets qui me disent « Mon petit, t'inquiète pas, il est là. » Et puis ça me fait du bien. Des fois, si ce n'est pas moi qui me le dis moi-même, parce que les autres aussi combattent leur loup, quoi. En fait, voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est un frère, une sœur qui m'envoie un petit message, on a pensé en toi, on a prié pour toi. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors, qu'est-ce que la Bible dit dans Hébreux 5? Il dit, pendant sa vie terrestre, il parle de Christ. Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est qui?
Dieu. Dieu pouvait le sauver de la mort. Quand il était en galère, permettez-moi le terme, mais il s'est tourné vers Dieu, le Père. Et il a été exaucé à cause de sa piété. C'est-à-dire que Dieu a dit, mon fils, tu es un homme pieux. Et boum, j'agis à ta place. Je défends ta cause. Et tu peux dire, gare au loup. Gare au loup. Ainsi, bien qu'étant fils, écoutons bien la parole de Dieu. Ainsi, bien qu'étant fils, c'est-à-dire fils de Dieu, Jésus-Christ, Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Écoutez bien, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Jésus-Christ n'est pas resté dans un matelas ou dans un berceau toute sa vie ou dans un palais tranquillement, buvant du vin, mangeant du bon beefsteak. À notre époque, ce sera quoi? Ça sera du riz et du... ouais, mais je parle pour moi. Et du pilon de poulet. Voilà, je l'ai dit. En chantant, Père, je ne veux que rien ne me touche, je suis saint, saint, saint. Non, Jésus était un homme quand il a incarné. Dieu s'est fait homme, était un homme et il était dans les mêmes conditions que nous. Mais la Bible nous donne un secret. Dis avec moi, secret. Amen. Et parfaitement qualifié, la Bible dit. C'est ses souffrances et sa piété. Et parce qu'il a demandé au Père, eh bien, ces choses ont produit quelque chose d'extraordinaire. Et parfaitement qualifié, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Un homme éprouvé est approuvé. Je suis sûr que quand tu sortiras de cette réunion, tu regarderas tes difficultés, tu dis, même pas peur, parce que papa, il est là. Hein? Non mais attention, si tu dis même pas peur, mais tu comptes sur tes forces, ne viens pas dire que Epiphanio a raconté des histoires. Il ne faut pas me chercher des problèmes. J'ai mes lois déjà, excusez-moi, je dis c'est parce que papa est là. Abba est là. Abba prend soin de toi. Abba veut dire Père, Papa. Il s'occupe de toi. Il est la personne, il est le Dieu tout-puissant, qualifié pour ce travail. Mieux que quiconque d'autre. Point 5, note avec moi, les disciples du Seigneur et les apôtres l'ont confirmé par leur vie. Aïe, 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 aïe. Tu es venu cet après-midi, tu te dis, on va me donner un message d'encouragement. Je vais être reboosté pour la semaine qui vient. Voilà les 10 jours qui vont arriver. Et voici que le frère est en train de prêcher, que je dois être prêt pour affronter les difficultés de la vie. Mais parce que la Bible ne nous ment pas. Tout simplement. Disons-nous la vérité, je ne vais pas commencer à vous dire n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais dire après quand je vais retourner à la maison? Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que tu as raconté? Ben, je leur ai dit des choses, tu sais, j'ai tellement peur avec leurs yeux. Non, il faut dire les choses. Mais dans le cadre que Dieu a fixé pour nous, Papa est là. Abba est là. Christ est notre Seigneur. Amen. L'apôtre Paul en a parlé dans Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Je ne reviendrai pas là-dessus, vous lirez. L'apôtre Pierre en parle dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 à 19. Dit, mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Le grand apôtre Pierre est en train de dire, ce qui passe au milieu de vous,
ne soyez pas surpris. Et il ajoute, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais il n'est pas sérieux, Pierre. Non? Moi, je vis la galère, je vis la souffrance, je vis des fois des situations compliquées. J'ai mes loups et je ne vois pas la fin. J'ai mes cauchemars, j'ai mes angoisses. Et en plus, des fois, c'est des vraies persécutions. Et l'apôtre Pierre dit, écoute, ce que tu vis, mon cher Épiphanion, tu sais, c'est pas étrange. En gros, il me dit, c'est normal, quoi. Donc, arrête de... Voilà, quoi. Le jeune dit de surjouer, c'est ça? Comme si on a joué déjà une fois. Et qu'on a rejoué, et maintenant on surjoue, c'est ça? Qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? C'est ça qui est intéressant. Parce que si je m'arrête là, je vous assure que je risque d'être un peu dans la dépression, là. Or, le Dieu n'est pas un Dieu de dépression, c'est un Dieu d'encouragement et de compassion. Et la Bible et l'apôtre nous dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Il y a un objectif, il y a des perspectives. N'est-ce pas? L'apôtre Jacques en parle aussi dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles... Non mais quand même. Moi je galère, moi je souffre, et la parole de Dieu me dit, considère comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve, on revient là-dessus, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La persévérance. Un homme, une femme éprouvé est approuvé. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés. Ça veut dire que la pédagogie de Dieu, les épreuves dans la vie, c'est pour nous qualifier. Vous avez compris? Tu es en chantier. Le Dieu d'amour et de compassion est juste en train de permettre ta qualification. Sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Qualifié sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Amen. Je pense que je vais m'arrêter aujourd'hui là-dessus. J'ai encore quelques thématiques à voir, mais il me semble quand même qu'il nous faut prendre un peu de temps dans la communauté pour reméditer, méditer, surméditer, hein, sur ce qu'on vient de partager par rapport aux épreuves, aux galères, afin de préparer nos cœurs et nos esprits à rentrer pleinement dans le cadre de gloire, de résurrection, de puissance, de restauration, de manifestation des choses d'en haut. Vous voyez? Donc ne sois pas très triste. C'est sûr que cet après-midi, il me semble qu'il est nécessaire de prendre le temps. De prendre le temps de méditer sur ces choses. Amen. Amen. Je voudrais te dire en conclusion. Donc on ne verra pas Abby, la fin, tout de suite, on le fera en 3 ou 4 fois. Je voudrais juste te dire de la part de Dieu. Tes épreuves, tes souffrances, Dieu est au courant. Dieu le sait. Et en parcourant la parole de Dieu cet après-midi, nous avons vu que la Bible ne nous trompe pas là-dessus. Tu as prévu un cadre pour ta restauration, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta liberté, pour que sa puissance agissante te touche vraiment. Combien de frères et de sœurs nous avons vus au sein de notre communauté qui étaient complètement accablés et que Dieu a restauré puissamment.
Combien d'entre nous, dans notre marche, on a été arrêtés dans la marche, je vous dis, blessés, mais pas mourants. Et que Dieu nous a ressuscités, même quand il faille à un moment donné ne plus avoir le souffle. Combien d'entre nous, ou des loups et des louves, des fois nous ont quand même pas mal embêtés, hein? Mais parce que notre Père, Abba, est le Dieu qui vit et règne de toute éternité, est venu et nous a secourus. Le nom de Jésus est autorité. Le nom de Jésus est efficacité. Le nom de Jésus est puissance. Le nom de Jésus est gloire. Le nom de Jésus relève l'affligé. Le nom de Jésus impose silence au loup, aux puissances des ténèbres. Le nom de Jésus n'a pas périmé et n'a pas de date de péremption. C'est ce nom que nous proclamons. Amen. Voulez-vous qu'on se lève, qu'on prie ensemble? Je voudrais demander aux anciens qui sont dans la communauté de venir se placer devant avec moi. Alors que notre sœur et les musiciens se mettent, on va prier pour la communauté. N'oublions pas que tu traverses peut-être un drame familial. Nous n'oublions pas, peut-être que tu traverses une situation où tu es complètement brisé au fond de toi. Nous n'oublions pas que tu traverses peut-être une maladie incurable. Nous n'oublions peut-être pas que tu es aujourd'hui dans une détresse émotionnelle. Nous n'oublions pas ces choses. Mais Dieu ne l'oublie pas. Dieu ne l'oublie pas. Et notre Dieu a dit, je suis ton Père, je suis celui qui sauve, je suis celui qui délivre, je suis celui qui restaure, je suis celui qui brise les chaînes. Il a dépouillé les autorités, la Bible nous dit. Il a ressuscité le mort Lazare. Il a rendu l'aveugle la vue. Le lépreux a été purifié. Et quand bien même il a porté tous nos péchés sur son corps, il est mort, mais le troisième jour, ressuscité, glorifié. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Levons la main, on va commencer à prier. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire au milieu de nous. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons vivre les promesses de ta parole pour nous, parce que ta parole est la vérité. Oh Dieu Tout-Puissant, je remets ma vie totalement en tes mains. Mes souffrances sont devant toi. Et c'est devant ton trône de gloire que je plaide ma cause, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, viens, viens. Oh Dieu, touche ma vie. Oh Jésus-Christ, si tu permets à ce que je sois perfectionné, perfectionne-moi encore, Seigneur. Si tu veux que je sois qualifié, qualifie-moi, Seigneur. Parce que je sais que tu as une destinée glorieuse pour moi. Oh Dieu, Seigneur, viens visiter ton assemblée. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes là, nous nous attendons à toi. Nous sommes là, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous voulons prendre ce temps de prière, ce temps pour recevoir quelque chose de ta part. Nous voulons prendre ce temps, Seigneur, parce que nous avons besoin à nouveau d'être restaurés, de retrouver l'intimité avec toi, de retrouver la communion avec toi, de retrouver la vie et la vitalité en toi. Oh Dieu Tout-Puissant, viens et règne totalement. Oh Jésus, oh Jésus. Oh, j'étais mort, Seigneur, et tu m'as ressuscité. Tu as vaincu, Seigneur, l'autorité qui me tenait captif, Seigneur. Tu as brisé mes chaînes et tu m'as établi pour te servir. Oh, Seigneur, élevons notre voix ensemble maintenant, prions. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions parce que tu es avec moi. C'est toi qui as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Et c'est pour cela que tu es sorti triomphant par la croix. Seigneur, nous proclamons la grandeur de ta croix au milieu de nous.
et la vie de résurrection qui s'accomplit par la puissance de ton nom. Oh Jésus, oh Jésus. Et si tu es souffrant quelque part, pose la main sur l'endroit où tu es souffrant. Et nous prions maintenant avec les anciens. Au nom puissant de Jésus, sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans le nom de Jésus. Sois restauré dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, oh Rabababaj. Oh Jésus. Oh, nous te remercions. Je laisse les anciens prier selon la direction du Saint-Esprit.